Bonjour à tous, on se retrouve ce mois-ci pour un tirage mensuel, pour un signe astrologique pour le mois de février 2020 et on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui pour le mois de février 2020? Hop, alors... Quel signe est tombé? C'est le signe du cancer. Donc les personnes qui sont cancer, ascendant cancer, ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, amis cancer, pour ce mois de février, on va commencer par regarder les énergies générales pour ce mois de février. Cancer, février 2020. Alors, voici une première carte. Oula. J'en ai une qui s'est retournée. Alors, bon, alors on me parle ici déjà d'un début de quelque chose, hein, très clairement, pour vous, amis cancer, pour ce mois de février. En plus, j'ai la carte de la tour qui est au dos, donc il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un événement inattendu, quelque chose comme un coup de tonnerre, hein, quelque chose de complètement surprenant. Il y a une notion de destinée aussi là-dedans, quelque chose qui... que vous n'aviez pas prévu, mais c'est quelque chose d'important. Là, on a la notion, vraiment dans les énergies, on a vraiment la notion de nouveauté. Donc, on va me parler ici de quelqu'un qui vient à vous. Il y a peut-être aussi une bonne nouvelle qui arrive à vous, des nouvelles heureuses, réjouissantes, concernant une jeune personne ou venant d'une jeune personne. Ça peut aussi être l'annonce de l'arrivée d'un enfant ou voilà. En tout cas, on est vraiment dans la nouveauté là, hein, pour vous, dans les énergies pour ce mois de février. Pour certains, c'est un nouveau projet, pour d'autres, c'est un nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle relation avec quelqu'un de jeune ou de plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Vous pourriez recevoir aussi une invitation pour une occasion, pour quelque chose de particulier. Et ouais, le début, la naissance de quelque chose. Le début, la naissance de quelque chose, le début d'une histoire, début d'une relation. Peut-être que vous êtes... soit vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes au tout début d'une relation avec quelqu'un. Voilà, c'est la nouveauté, véritablement. Nouveauté, nouveau départ, renouveau, nouveau projet, nouvelle relation. Voilà, quelque chose qui va venir éveiller votre curiosité et qui va vous bouleverser, qui va tout changer, tout chambouler. Voilà. Alors, regardons maintenant avec le petit Lenormand. Cancer pour le mois de février. Cancer. Cancer, février, cancer. Ça fait 2 fois qu'elle saute. Le changement, très clairement. Cancer, février 2020. Alors, regardons la coupe pour vous, pour ce mois de février. La maison et le cœur. Bon, alors ici... on parle peut-être de vouloir construire quelque chose, de vouloir consolider quelque chose. Ça peut être sentimental, bien sûr, mais ça peut aussi concerner quelque chose ou quelqu'un qui vous tient véritablement à cœur ici. Hein. Voilà. Alors, pour le mois de février, au niveau de la famille, au niveau du foyer, chez vous ou par rapport à votre famille, on a une atmosphère très chaleureuse, très agréable, détendue, beaucoup d'amour. Voilà, on a une bonne énergie, bonne ambiance et une atmosphère d'amour. Voilà, vraiment.
Alors, c'est parti. Cancer. Février 2020. Cancer. Alors, ici, au dos, on a la transformation, le changement, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. On va voir si, ici, une forme de renaissance aussi pour d'autres, hein, quel que soit le domaine qui est concerné. Alors, c'est bon. Au centre, la faux, eh oui. Donc, vous allez décider des choses, vous allez aussi couper peut-être avec quelque chose, on va voir ici avec quoi. Alors là, on a vraiment une surprise totalement inattendue, quelque chose, je vous dis, hein, vous allez être, il y a quelque chose de surprenant qui va vous chambouler. Et on a la notion de nouveauté par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est autre chose? À vous de voir, hein, d'adapter à votre vie, ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose qui se conclut de manière assez positive. Voilà. Ça peut être financier pour certains d'entre vous, ça peut concerner les finances, ça peut concerner une somme d'argent. Il y a une notion de bonheur, d'épanouissement ici, dans le fait de décider quelque chose, dans le fait de changer quelque chose ou de trancher par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Est-ce que c'est en lien à une décision financière qui est prise ? Pour moi, j'ai une bonne décision ici, hein, une bonne décision par rapport aux finances, ou alors c'est une maman qui prend une bonne décision. Peut-être que si vous prenez une décision aussi sécurisante pour vous, quelque chose qui va vous épanouir. La clé, une solution, une ouverture, une possibilité, encore totalement inattendue. De toute façon, la faux est au centre, hein, donc c'est une carte qui représente les décisions, le fait de trancher, quelque chose qui arrive de façon subite, quelque chose qui peut être surprenant aussi. Mais là, en l'occurrence, alors on va voir les autres cartes, hein, mais ici, avec la clé, on va me parler d'une décision, soit d'une décision très importante, soit d'un succès, d'une réussite totalement inattendue. Ça peut être aussi un brusque changement pour une meilleure situation. Donc vous voyez la carte de la tour, pour moi, alors bien sûr elle n'est ni négative ni positive, même si c'est une carte qui peut de visu faire peur, mais pas du tout. C'est une carte qui représente le chamboulement, c'est quelque chose qui arrive de façon totalement, alors qui peut arriver de façon brutale, inattendue, mais on parle vraiment ici d'un gros chamboulement, quelque chose qui change beaucoup de choses. Là, on parle d'un succès inattendu ou d'un brusque changement pour quelque chose de meilleur. Fin d'une situation stressante. Est-ce que c'est en lien à de l'argent? C'est possible. Hein, qu'il y ait quelque chose qui se termine par rapport à une situation financière, ça peut être par rapport à un patron, à une hiérarchie, ça peut être par rapport à quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'influence sur vous. Toujours est-il qu'il y a une décision qui est prise ou une notion de réussite totalement inattendue qui vient mettre fin à une situation stressante. Voilà. Donc un changement, une solution trouvée pour une élévation, pour une évolution, un changement très positif. Peut-être que la solution vient de quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un, enfin proche de vous, oui, proche de vous dans votre cœur, dans votre tête. C'est quelqu'un avec qui vous avez une belle relation, mais il se peut que ce soit quelqu'un qui est loin de vous. En tout cas, on a un changement qui semble se faire pour certains d'entre vous. En l'occurrence, on parle d'un changement quand même important parce que là, c'est un, bon, bien sûr, changement positif pour une meilleure situation, mais pour moi, c'est il y a quelque chose de définitif ici. Hein. La faux, ça tranche, c'est-à-dire que là, on coupe avec tout ce qui était avant pour laisser place à quelque chose d'autre après. Donc pour moi, j'ai un gros changement qui pourrait être un petit peu stressant pour vous quand même, mais c'est un changement très important et c'est un changement pour une meilleure situation, pour quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous disais, on a la nouveauté pour vous dans les énergies, amis cancer. Donc il y a vraiment un avant, un après. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, prendre des décisions qui vont vraiment vous faire faire un virage
vraiment important dans votre vie. Voilà. Donc changement définitif, changement pour une meilleure situation, avec potentiellement un déménagement pour certains d'entre vous, parce qu'on avait la maison dans la coupe, hein. La carte de la maison et la carte du cœur. Donc il y a quelque chose, il va se passer quelque chose que vous allez, c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors, au centre, pour certains d'entre vous, je ressens une forme de libération, même si j'ai pas la carte de la tour. Travail, fin, transformation, des nouvelles aussi peut-être concernant un arrêt de travail ou un arrêt maladie, quelque chose qui se termine, on finit un travail, on finit quelque chose par rapport à la vie professionnelle aussi, c'est possible. Là, donc changement définitif ou changement pour une meilleure situation, mais j'ai aussi quand même cette notion ici de, de départ, de déménagement, ou alors c'est vraiment un gros changement. On vraiment, vous avez les deux valets, hein, bâton et épée, les deux valets dans les énergies, il y a vraiment, on est dans la nouveauté, véritablement. Nouveau début, euh, nouvelle idée, quelque chose qui va se concrétiser. Des nouvelles peut-être qui arrivent à vous, hein, qui vous amènent à prendre des décisions. Pour certains, ce sera prendre la décision peut-être de partir à l'étranger. Ça peut apporter un petit peu de stress. Il se peut que ce soit un de vos enfants aussi, c'est possible, hein. J'ai une énergie assez féminine, donc ça peut être une fille. Mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut tout aussi bien être un garçon. Mais j'ai une énergie très féminine ici. Alors peut-être que, voilà, je vous disais tout à l'heure, la notion de stress par rapport aux finances, ça peut être un changement dans les revenus pour certains d'entre vous, mais je ressens peut-être ici aussi une maman qui est un petit peu stressée, tendue par rapport à une notion de changement ou de voyage concernant quelqu'un de proche, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, une personne qui est très importante pour vous. Ça va vous faire couper cette relation et ou en tout cas la distance va faire que votre relation va changer et c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous stresser un petit peu. Mais c'est quand même un bouleversement de manière générale pour vous les cancers. C'est un bouleversement qui est important et qui est aussi qui se passe, qui se concrétise pour que ce soit meilleur, pour que ce soit plus positif derrière. C'est un changement pour une meilleure situation. Voilà. Pour d'autres, ça peut être, comme je le disais, un départ pour l'étranger. C'est possible aussi. J'ai un contrat financier qui ressort là. Alors, si on parle des finances, là, il va être question peut-être de faire un déplacement par rapport à de l'argent. Pour certains, ça concerne un héritage. Il y aura peut-être des choses à payer, des choses à régler. Donc, il va être question peut-être de se dégager de quelque chose, de se dégager d'un engagement peut-être financier, d'un accord financier. Ça peut être la fin aussi d'une transaction. Ça peut être par rapport à une vente, hein, ou un achat immobilier où il y a quelque chose, il y a une forme de libération ou quelque chose qui s'arrête, qui se termine par rapport à de l'argent ou par rapport à un contrat, un engagement. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les cancers. Pour le mois de février 2020. Février 2020 pour les cancers. J'ai la carte de la victoire qui saute, donc il y a quelque chose qui réussit. On a gain de cause peut-être par rapport à quelque chose, une affaire qui se conclut, quelque chose qui aboutit en fait, hein, de manière positive.
Alors, ici, dans cette coupe, on me parle ici de quelque chose, de quelqu'un ou d'une énergie du passé qui revient à vous, avec la carte du boomerang. Quelque chose qui revient. Alors, il peut aussi être question ici de récolter ce que l'on a semé, de récolter le fruit de son travail, et avec la carte santé qui est à côté, ça vous permet de trouver ou de retrouver un certain équilibre. Voilà. Cancer, février 2020. Alors, fatalité. Bon, pour moi, cette carte, c'est exactement la même chose, hein, quelque part, que la carte de la tour. Hein. Il y a quelque chose qui arrive avec fracas. On se réunit, on discute, on échange, on se retrouve. Il y a quelque chose qui déstabilise, mais on arrive ici à retrouver une forme d'équilibre. Hein. On arrive à retrouver une forme d'équilibre par rapport à un événement inattendu, quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne peut pas maîtriser. Et c'est aussi quelque part quelque chose que l'on ne doit pas maîtriser. C'est pas... Voilà, c'est un événement... on ne contrôle pas. Alors, on arrive à retrouver un certain équilibre, et avec la fécondité, on a bien quelque chose d'autre. Donc, un événement qui arrive de façon inattendue, vous ne vous y attendiez pas. Derrière, on a des échanges, des discussions à ce sujet. Quelque chose ici qui peut vous déstabiliser, hein, avec la carte ici de l'instabilité. Il y a une forme de fragilité, ou alors cet événement-là va vous demander d'entrer en action, d'entrer en mouvement pour retrouver un certain équilibre. Là, on me dit également que quelque chose va être... soit vous allez faire des compromis, soit vous allez trouver un arrangement. Peut-être que d'entrer en action par rapport à ce qui s'est passé d'inattendu va vous demander de faire des sacrifices, va vous demander de faire des efforts, des concessions. En tout cas, ce qu'on a derrière, c'est, avec la fécondité, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se matérialiser, mais avec le temps. Parce que là, la carte de la fécondité, il y a une notion quand même de patience. Hein. Alors on voit que ici, soit il y a une remise en question par rapport à cet événement totalement inattendu, soit c'est quelque chose qui va vous faire vous renfermer un petit peu sur vous-même, ou vous faire réfléchir, vous faire... vous remettre en question. Ou alors c'est une remise en question par rapport à une situation qui change du tout au tout. L'amour, donc là j'ai un rendez-vous amoureux, quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende. Correspondance, hein. Voilà. Correspondance. Ça peut être des nouvelles qui vous déstabilisent, hein, par rapport à quelque chose qui se passe, quelque chose qui est complètement inattendu. Il y a un sentiment de solitude, d'isolement sur le plan sentimental, émotionnel sur ce mois de février, mais je vois qu'il y a des nouvelles ou une correspondance que vous allez recevoir de quelqu'un que vous aimez beaucoup qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, qui va vous permettre de regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité. Vous allez avoir une perception beaucoup plus précise des choses grâce à une correspondance venant de quelqu'un que vous aimez beaucoup.
Il y a pu y avoir des reproches qui vous ont été faits. C'est quelque chose qui a pu vous faire vous renfermer sur vous-même. Des reproches qui ont pu vous être faits de la part de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais je pense que vous allez clarifier les choses avec cette personne grâce à un coup de fil, un email, un texto. Il y a quelque chose, une communication, une correspondance qui va faire que vous allez pouvoir éclaircir la relation ou la situation. Alors, cet éclaircissement va peut-être vous demander de faire des compromis, de faire des efforts. Ces nouvelles, cette correspondance pourrait vous déstabiliser un petit peu. Au dos, j'ai la joie. Donc, au final, il y a quand même quelque chose qui est fêté, ou alors on se sent bien. On trouve une solution. On se réjouit. Alors, on va regarder maintenant le plan sentimental. Sentimental pour vous les cancers, pour ce mois de février. Sentimental, les cancers, cancer, février. Oh. Domaine sentimental pour les cancers. Regardons la coupe. Alors là, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, on voit une attraction très forte. Une alchimie qui est mutuelle. Il y a une attirance entre vous et quelqu'un d'autre. Donc que vous soyez en couple déjà ou non. Et on nous dit clairement ici qu'il y a de toute façon une attraction très forte entre vous. Par rapport à ça, avec la carte du papillon, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir une évolution, un renouveau, ou alors une relation qui progresse, qui évolue, qui se transforme. Ça peut être aussi ici le début d'une relation très dans laquelle il y a une attirance vraiment très forte et qui est mutuelle. Cancer, février 2020. Alors, on voit qu'il y a eu des blessures, de la déception, quelque chose qui vous a attristé, chagriné, mais avec les petits pansements qui sont là, c'est quelque chose qui est en cours de guérison. On parle de votre moitié, de la personne que vous considérez comme étant votre moitié, que vous soyez avec elle en couple ou non. Il y a quelqu'un dans votre cœur ici qui vous a blessé. Et c'est quelqu'un que vous considérez vraiment comme étant votre moitié. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. On peut vous demander ici, en ce mois de février aussi, de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à cette notion de chagrin ou de déception que vous avez ressentie d'une personne que vous considérez comme votre moitié, votre autre. Il va être question de se détacher un petit peu de cette personne, ou en tout cas de lâcher prise peut-être par rapport à ce que vous avez ressenti ou par rapport à ce que vous ressentez. Oh non, non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Décidément, moi quand les cartes sautent comme ça, tout ensemble, c'est qu'il y a certainement beaucoup de choses à dire. Ou que la situation est compliquée, la relation est compliquée. Bon. Bon, en voici deux. Alors, par rapport à cette situation, alors ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut aussi être dans une relation que vous avez avec quelqu'un que vous aimez énormément. Hein. Les âmes sœurs, c'est pas forcément des couples, hein. Ça peut être aussi des frères et sœurs, des parents, c'est un lien particulier, mais c'est pas forcément un lien dans une vie de couple, hein, dans une relation amoureuse. Hein.
Donc une déception, on voit avec un besoin de lâcher prise, un besoin de se détacher justement de certaines souffrances ressenties par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une relation toute particulière. Vous allez avoir l'opportunité avec cette personne de régler la situation. Avec la carte ici de la chance, de l'opportunité, vous allez avoir pour certains d'entre vous la chance de pouvoir régler la problématique que vous rencontrez dans cette relation. C'est une carte qui représente la fin des ennuis dans une relation, dans une situation. Ici, peut-être que ce détachement, ce lâcher-prise, pour certains d'entre vous, par rapport à cette personne qui est importante pour vous, avec qui vous avez une connexion particulière, peut-être que ce lâcher-prise, pour vous, sera l'opportunité finalement de guérir ces blessures, de vous épanouir. C'est comme si ici, il y avait un temps où vous êtes seul ou solitaire, où vous avez un sentiment de solitude. Ça peut être un sentiment, mais ça peut être aussi une réalité, hein, le fait d'être seul, célibataire, parce qu'on a perdu cet être cher, cette personne qui est chère à notre cœur. Eh bien, ça peut permettre justement de lâcher prise. Cette solitude, elle est bénéfique quelque part. Alors, elle est peut-être temporaire, on va voir. Ça concerne voilà, quelqu'un du passé. Il y a une notion, on parle d'un retour ici, de quelque chose du passé. Ça peut permettre aussi, pour certains d'entre vous, cette solitude vis-à-vis de cette personne, de comprendre certaines choses du passé, de remettre en question certaines choses pour penser ses blessures. Parce qu'il y a eu des blessures, il y a eu du chagrin. Et peut-être aussi de la déception. Voilà, on voit que ça a été difficile, compliqué. On parle d'épreuves ici avec cette carte, hein, d'épreuves qui sont rencontrées dans la vie émotionnelle, sentimentale. Ça peut être par rapport à quelqu'un, on parle de rivalité ici. Hein. J'ai un homme que vous considérez comme étant un rival, un homme, ou alors c'est une personne qui a une énergie très masculine. Mais on parle ici de rivalité, donc peut-être aussi de jalousie, pour lesquelles il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Pour certains d'entre vous, votre âme sœur est peut-être en couple avec quelqu'un, et il se peut que ce soit ça la difficulté pour vous. Et que là, on voit que il est possible que votre âme sœur ou cette personne hein, qui est chère à votre cœur se détache de cette personne qui est rivale pour vous. Et du coup, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'arranger pas mal de choses dans votre relation avec cette personne. La difficulté, clairement, hein, ici, sur le mois de février, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à la notion de rivalité, de jalousie. Une dernière carte. La voici. C'est la fin d'un cycle, encore une fois. Fin d'un cycle, il est possible que cet hiver, vous ayez l'opportunité de régler quelque chose, de solutionner une problématique dans une relation ou par rapport à l'être de votre cœur. Là, j'ai la réconciliation, donc on retrouve la paix dans le cœur après avoir eu ou ressenti quelques tumultes. Ici, le calme revient. Le calme revient, les ennuis, ici c'est la fin des ennuis. Donc il y a quand même ici quelque chose de positif qui va revenir. Mais peut-être un besoin de traverser ce cycle de détachement, de lâcher prise par rapport à l'autre pour pouvoir comprendre certaines choses, surmonter aussi certaines difficultés. Et derrière, on a quand même l'opportunité, la fin de ce cycle ici, et l'opportunité de repartir peut-être sur de nouvelles bases, sur quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Je vais regarder juste rapidement avec le tarot les énergies pour vous sur le plan émotionnel pour ce mois de février. Cancer. Alors, hop. Cancer, février 2020, sentimental, émotionnel, énergie, bon, le 10, on a un 10, fin de cycle. Fin de cycle, avec la roue, là, bon, on a clairement ici quand même la notion le 10, fin de cycle, c'est ça, hein, c'est fin de cycle, la roue tourne, voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui se termine et puis un nouveau chapitre qui va commencer, quelque chose de nouveau qui va redémarrer. On va voir quelle autre carte va sortir avec cette roue.
Voilà. Mouvement, 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 mouvement. Je vous l'ai dit au début, hein. Mouvement, 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 mouvement. Là, nouveauté. Nouveauté, donc ça bouge, ça change, ça évolue. Là, sur le plan émotionnel, sentimental, avec le chariot ici, c'est quelque chose, encore une fois, de nouveau. On avance. Je pense que, de toute façon, je ressens quelque chose de destiné ici. C'est-à-dire que, de toute façon, quoi que vous fassiez, la roue continue à tourner. La vie continue, quoi qu'il arrive, de toute façon. La roue, elle ne s'arrêtera pas. Donc ça continue. Et là, on voit qu'avec le chariot, il va être question, il y a peut-être une forme de dualité, il y a un besoin d'équilibrer certaines choses et puis d'aller de l'avant. Comme si vous étiez un petit peu tiraillé soit entre deux personnes, entre deux situations, entre deux ressentis, et puis il va être question pour vous d'avancer. Voilà, d'avancer. Je pense que vous allez changer de chemin, changer de direction. Il y a ici quelque chose de vraiment de nouveau hein, qui va commencer pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. Voilà. Alors, on va ici terminer avec un petit message de l'univers pour vous les... Oula, il est arrivé vite. Hein. Pour vous les cancers. Alors, quel est ce message? Il est magnifique. Hein. C'est simple, clair et très efficace. L'espoir conduit au miracle. Tout simplement. J'adore cet oracle. Il est très profond et en même temps très direct parfois. Très clair, limpide. L'espoir conduit au miracle. Voilà. Amis Cancer pour ce mois de février. Je vous remercie pour vos messages, pour votre présence, votre fidélité. Je le dis, je le répète à chaque fois et je le ferai toujours parce que c'est très important pour moi. Sans vous, ces vidéos n'existeraient pas. Donc voilà, c'est un échange, c'est un travail que l'on fait ensemble. Et voilà, vous avez... votre importance, votre place, ces vidéos sont là, existent chaque mois parce que vous êtes là. Et je vous remercie de votre présence et je vous remercie aussi pour tous vos messages. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.